Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Aouras TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro Sans frontières. On va bien évidemment revenir sur l'actualité aujourd'hui qui domine l'Algérie. Le 44e mardi, après ce 44e vendredi grandiose, ils sont encore des centaines, des milliers à parcourir les rues du pays pour effectivement dénoncer toujours les mêmes revendications. En priorité, la libération des détenus. On va revenir aussi sur la disparition du chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, 4 jours après l'investiture du président Tebboune, l'homme fort du régime, l'homme puissant depuis maintenant plusieurs mois, s'est éteint hier matin à l'âge de 79 ans à son domicile d'une crise cardiaque selon la présidence. Une question qui se pose, c'est la question que nous allons poser à nos invités ce soir. Quelles conséquences pour le pays? Et est-ce que le président Tebboune dispose-t-il d'une plus grande marge de manœuvre pour gouverner et engager, pourquoi pas, un dialogue avec les contestataires? Et puis on reviendra bien évidemment, on rendra hommage à Hussein Aïtmed. C'était son 4e anniversaire hier de sa disparition. C'était le 23 décembre 2015. Avant de commencer l'émission, je vais bien évidemment présenter mes invités. Bonsoir à vous. Avec nous, Nassim Messaoudi. Bonsoir Nassim, bonjour. Bonsoir et merci pour l'invitation. On est en direct, donc c'est bonjour, on est en plein après-midi. Vous êtes militant politique et ingénieur en numérique. Il était avec nous la semaine dernière, quel plaisir de le retrouver. Farid, DMS Deba, mouvement citoyen pour l'Algérie que vous avez créé. Bonjour, ravi aussi d'être de retour sur ce plateau. Bienvenue merci et merci pour l'invitation. Vous êtes réalisateur dans un autre domaine et vous êtes aussi sur le terrain en tant que conseiller municipal dans le Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, dans le sud de l'Île-de-France. Et on devrait avoir au téléphone Jugurtha Ibersienne. Est-ce que vous m'entendez, Jugurtha? Bonjour Chaban, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Super, très bien, merci. Je rappelle, vous êtes journaliste en Algérie et dans quelques instants, vous nous allez bien évidemment nous donner un peu l'ambiance puisqu'on l'a vu et on va en voir des images dans quelques instants avec notre réalisateur Abdellah, qu'il y a déjà des milliers et des milliers de personnes comme chaque mardi dans les rues d'Alger, mais étudiants, y compris la famille. On se retrouve, vous restez en ligne, on se retrouve dans un instant. Jugurtha, ce que je vous propose, cher invité, c'est qu'on va commenter ensemble quelques unes de la presse algérienne suite à la disparition d'Ahmed Gaïd Salah qu'on va visionner maintenant ensemble avec voilà, donc on a un reporter qui dit Gaïd Salah au repos, notamment, donc ça a été longtemps, je vous le disais tout à l'heure, un chef d'état-major maintenant depuis 2013 et ça a été l'homme le plus puissant de ces 10 derniers mois, en tout cas très critiqué et rejeté par la population algérienne. Le quotidien Gaïd Salah est décédé, toujours quasiment les mêmes titres, avec un Gaïd Salah fin de mission. C'est terminé pour cette personnalité qui, je vous le rappelle, donc, a joué un rôle prépondérant maintenant depuis plusieurs années et qui a intégré déjà l'armée, notamment à l'âge de 17 ans. La fin d'une époque, point d'interrogation, c'est la question aussi qu'on va se poser ce soir, puisque même si Ahmed Gaïd Salah est décédé, on va essayer de comprendre est-ce que l'armée joue-t-elle un rôle aujourd'hui aussi important avec notamment le successeur, et on y revient dans un instant. Liberté, c'est simple, le chef d'état-major de l'ANP a succombé hier à une crise cardiaque, c'est ce que je vous disais. Donc Ahmed Gaïd Salah est mort, c'est la une de Liberté. Quel rôle à venir pour donc l'armée et notamment donc l'ANP avec la disparition d'Ahmed Gaïd Salah? On essaiera de voir ce soir notamment ces changements et ces bouleversements pour le président Tebboune, qui avait des relations particulières, je vous le rappelle, avec Ahmed Gaïd Salah, et aujourd'hui avec donc un successeur. Alors on va tout de suite prendre en ligne, retrouver Jugurtha Ibersienne, journaliste. Peut-être un mot, c'est le 44e mardi. Quelle est l'ambiance en Algérie, notamment là où vous vous situez? Écoutez Chaban, déjà premièrement, bonjour à tout le monde, bonjour à tous vos invités en fait. Aujourd'hui, c'est le 44e mardi. Le peuple continue à sortir, les étudiants continuent à sortir. L'ambiance est la même en fait. Toutes les rues sont occupées par ce peuple qui revendique cette liberté depuis des mois maintenant. Les revendications sont claires. Gaïd Salah n'est plus, Gaïd Salah est entre les morts maintenant, mais le combat continue, la marche continue, la révolution continue. Le peuple est déterminé et surtout conscient de ce qu'il fait et de ce qu'il attend.
Le peuple, depuis sa sortie le 22 février jusqu'à maintenant, revendique la disparition de tout système qui ont paralysé ce peuple depuis longtemps et ce pays depuis longtemps. Donc les buts sont clairs, le chemin est clair. Et le peuple est là, et sort et brandit, et crie, et chante, et danse, et tout ça dans le seul et unique but, c'est de récupérer cette liberté tant confisquée. Bien évidemment, je dois vous poser cette question. Est-ce que vous, d'abord, selon vous, comment vous avez senti les choses après la disparition du... Alors, il y a la disparition de l'homme, bien évidemment, mais là, il s'agit surtout de la disparition du chef d'état-major qui a été très critiqué et totalement rejeté par le peuple algérien. Qu'est-ce que vous avez ressenti réellement émanant du peuple algérien maintenant depuis 24 heures, depuis plus de 24 heures après l'annonce de sa mort? Certes, quelque part, le peuple actuellement est entré dans un certain doute, de ce qui va se passer en fait, mais non pas de ce qu'ils vont faire. Le doute, c'est le fait de se demander à quoi s'attendre en fait, à quoi s'attendre avec cette nomination, à quoi s'attendre après cette mort. Mais le but est clair, le chemin est tracé, le peuple continue de sortir et de crier haut et fort liberté. Aujourd'hui, on est mardi, on a vu les étudiants qui sortent. C'était magnifique, malgré les outils machiavéliques de ce système, malgré les appels à l'annulation de ces marches, mais le peuple actuellement et les étudiants sont conscients en particulier, sont conscients de leur tâche en fait, cette tâche qui est vraiment importante dans cette société. Les étudiants sont considérés la crème de l'Algérie et eux savent bien ça, savent bien qu'est-ce que le peuple attend d'eux. Donc tout le monde continue à sortir, tout le monde continue à tracer ce chemin-là, parce que cette liberté n'est pas acquise, cette démocratie n'est pas acquise, cette Algérie de demain n'est pas acquise. Donc tout le monde est au courant de ça et tout le monde fait en sorte de récupérer tout ce qui nous appartient et tout ce qui appartient à ce merveilleux peuple. Très bien, je vous pose bien évidemment la question. Vous êtes journaliste, vous êtes sur le terrain maintenant depuis plusieurs mois, on vous suit sur les réseaux sociaux. Peut-être là, en tant que journaliste, vous êtes sur le terrain, je le disais. Quelle analyse vous faites avec la disparition de Ahmed Gaïd Salah et l'arrivée de Saïd Chengrina comme chef d'état-major par intérim? Est-ce qu'on sait que ce nouveau chef d'état-major par intérim était peut-être moins politisé? Est-ce que vous pensez que la révolution va évoluer, qu'il y aura notamment la libération des détenus, de bonnes nouvelles pour vous ou pas? Politisé ou pas politisé, ce n'est pas l'événement en fait, ce n'est pas le but de ce débat de citoyens depuis des mois maintenant. Il faut dire réellement et clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas en haut. Il y a des choses qui changent en haut entre eux et ça les concerne eux seuls. Le peuple est déterminé de tous les mettre de côté. Toutes ces personnes-là, tous ces personnages-là, parce que vous savez que les hommes de politique algériens actuellement, ces hommes-là qui continuent à faire de l'Algérie une mascarade, sont tous les mêmes en fait, politisés ou pas. Donc le peuple est au courant de ça, le peuple est conscient de ça. Donc le but c'est de mettre à l'écart tout le monde. L'actuel président, c'est un président nommé, pas voté. Le peuple algérien, la majorité du peuple algérien n'ont pas voté. Donc c'est tout le monde qui le considère pas autant que président. C'est tous les gens tous ces gens-là qui continuent à sortir et occuper ces rues qui savent que c'est un président illégitime. Donc le fait de continuer cette marche, le fait de continuer à se combattre, le fait de continuer à mener ce combat, à aller vers l'avant, c'est une forme de désaccord avec ce système, c'est une forme de mise à l'écart de ce système. Donc actuellement, le peuple algérien ne prend pas en considération qu'est-ce qui se passe en haut, parce que le seul but, c'est la libération de ce pays, de toutes ces mains-là qui ont toujours fait du mal pour ce peuple, qui ont tellement fait du mal pour cette Algérie. Vous le disiez, effectivement, un président, en tout cas, qui a été nommé, désigné, en tout cas, c'est ce que la classe internationale aussi le dit, le peuple algérien, on n'en parle même pas, 60% d'abstention et de boycott selon les chiffres officiels annoncés par la présidence, mais on a longtemps et encore aujourd'hui dit clairement que Tebboune a été donc désigné, entre parenthèses, la marionnette de ce pouvoir, qu'il était dirigé par Ahmed Gaïd Salah. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce nouveau président, Tebboune, aura
un peu plus de manœuvre et de liberté pour prendre des décisions lui-même, à l'inverse d'il y a quelques heures où il était, comme les analystes politiques le disent et le peuple, dirigé par Ahmed Gaïd Salah. En fait, il faut dire les choses. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens là en haut sont pas les gens, ce sont pas des gens qui maîtrisent la situation tout seuls. Ce n'est que une mise en scène, ce n'est qu'une forme de scène, de théâtre. On est en train de vivre chaque jour des pièces théâtrales et tout ça par ces gens-là de ce pouvoir qui ont tellement fait donné que des manœuvres machiavéliques qui ont qui ont réellement brisé ce peuple depuis des années maintenant. Donc, vous savez que ce président nommé, il est nommé pas par une seule personne, mais par un groupe, par des gens qui commandent cette Algérie de derrière, voilà. Mais les gens là actuellement, le peuple est conscient de ça. Donc le fait de continuer à sortir, le fait de continuer à marcher, à protester, c'est une forme de désobéissance, c'est une forme de dire directement que ce peuple ne veut pas de ce président, que ce peuple a démontré un certain ras-le-bol de cette situation, on est en 2019 quand même, et on n'arrive même pas à se parler, à se dire des choses clairement sans avoir peur ici en Algérie. Donc c'est tout le monde qui est au courant de ça, c'est tout le monde qui est au courant de la forme et de la grandeur de cette marche, de cette révolution, et il n'y a qu'un seul chemin, c'est de continuer ce combat jusqu'à l'écart de tous ces personnages. Merci Jugurtha Ibersian, vous étiez donc en direct en Algérie pour nous avoir fait vivre ces moments d'ambiance. On en verra quelques images, notamment dans quelques instants, en direction Béjaïa ou encore Alger, Tizi Ouzou, ou Bouira. Peut-être un mot, messieurs. Nassim et Saoudi, vous êtes jeunes, vous faites l'aller-retour entre les deux pays. Vous étiez étudiant encore il y a quelques temps. Les étudiants, le mardi, et c'est même la famille, toujours aussi présents. Oui. Tout d'abord, j'ai envie de dire quelques mots concernant la mort de Gaïd Salah. Ouais. On va y revenir dans quelques instants. Ouais, allez-y, mais je vous dis juste qu'on y reviendra dans le programme dans quelques instants. Mais je vous en prie. Hein. D'accord. Ce qui est dommage, parce que c'est le sujet qui fait l'actu, ce qui est dommage dans sa mort, c'est que la révolution lui a donné quand même la chance, malgré son implication dans le système politique algérien. La révolution des jeunes, la révolution du sourire lui a donné la chance de poser la première pierre de l'Algérie moderne, de l'Algérie post-indépendance. Une chance mais inouïe, mais il n'a pas profité, il a préféré quand même d'alimenter encore le système en place. Donc ce qu'on nous souhaite aujourd'hui en tant qu'Algériens, c'est la mort du système, de cette personnalité morale du système politique algérien qui nous fabrique des dictateurs. Personnalité morale, c'est bien dit. C'est vrai que vous faites bien de le dire. Hein. Ahmed Gaïd Salah aurait peut-être pu s'arrêter il y a quelques mois, sortir par la grande porte en tout cas, et puis peut-être pas ne pas dominer comme ça, et coûte que coûte, imposer ses élections comme il l'a fait. Farid Demes Deba, pareil, ses étudiants toujours... c'est un modèle concernant ces manifestations, ça fait chaud au cœur, sachant qu'on avait entendu quelques heures après la mort de Gaïd Salah que comme quoi il y aurait un sort de statu quo des manifestations, on va dire, mises en pause en attendant un petit peu que ça passe, cette période de deuil. Que nenni, on n'attend pas du tout, on n'est pas du tout dans le même calendrier qu'aurait pu imaginer la présidence ou l'état-major. Les manifestants, les étudiants, c'est tout à leur honneur, continuent ces marches, continuent ces revendications qui sont des revendications saines. Par contre, pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit votre journaliste sur place, je vais être un petit peu plus prudent sur les termes employés. Lorsqu'on parle des Algériens, Algériennes, ce n'est pas tout le peuple algérien qui sont contre, on va dire, le système. Il faut savoir que vaut mieux parler de manifestants ou de sympathisants du Hirak plutôt que de parler des Algériens et de faire une généralité qui ne correspond pas à la réalité, à mon sens. On a quand même vu qu'il y a, c'est bien de le souligner, hein. D'ailleurs on dit toujours une grande partie des Algériens, mais on a quand même vu qu'il y a 60% de boycott, d'abstention selon les chiffres officiels. Alors si à mon avis on a vraiment les chiffres sur le terrain... Pourquoi je suis prudent sur ce genre de choses? Parce qu'il y a quand même une certaine partie de la population algérienne qui
qui trouvaient leur compte dans ce système-là et, comme qui dirait, ont un petit peu peur de ce que peut provoquer en fait la suite. Voilà, ils ont peur de l'inconnu, alors ils préfèrent se rattacher, on va dire, à un système qu'ils ont connu, qu'ils ont côtoyé peut-être. Avec un lavage de cerveau aussi pendant des années peut-être, où on a démontré que c'était le seul pouvoir et coûte que coûte, le pays pouvait ne grandir qu'avec ce pouvoir. On peut parler de syndrome de Stockholm, pourquoi pas ? C'est fort probable. Mais au-delà de ça, il faut être fier de cette jeunesse qui a pris conscience qu'elle pouvait faire autre chose que de rester dans le mutisme, que de rester, on va dire, dans le silence total. Ce qui est incroyable, c'est que cette jeunesse s'est réappropriée cette possibilité d'être politisée. C'est ce que vous me disiez, je vais vous redonner la parole à Nassim Essaoudi, mais vous me disiez tout à l'heure en off avant le début, c'était intéressant, c'est que depuis des mois maintenant, c'est pas que le pays n'était pas politisé, mais il a la possibilité aujourd'hui de s'exprimer. On leur a retiré cette possibilité justement de porter leur voix. On les avait mis un petit peu sous silence pendant trop longtemps. Alors, depuis 62, c'est vrai, il y avait une grande partie, c'était le parti unique pendant de très très nombreuses années. Après la décennie noire, on a eu des ouvertures un petit peu, des partis politiques qui ont émergé. Mais c'était toujours sous la houlette d'un système qui a complètement, on va dire, une sorte de chape de plomb peut-être. Qui a totalement dynamité les oppositions. Ça, il faut le savoir. La société civile n'a pas pu s'organiser qu'à partir du moment où elle a été chapeautée par le système. Et ça, c'est grave. Et pourquoi, à l'heure actuelle, je vais finir là-dessus, le Hirak a du mal à s'organiser? C'est parce que, jusqu'à présent, il faut dire ce qu'il en est, quand les Hirak essayent de monter des opérations, de se réunir, il y a la répression derrière. Il y a la répression, on les enferme, et ça, c'est préjudiciable. Nassim Essaoudi, je vous laisse la parole, mais vous avez vécu, vous connaissez très bien ce pays. Est-ce que vous validez ça, le fait que pendant des années, il y a cette chape de plomb et on vous a quelque part dépossédé de l'expression? Ce qui est justement magnifique dans cette révolution faite justement par ces deux catégories de la société, parce qu'on oublie souvent de parler sur les femmes. Donc aujourd'hui, cette révolution, elle est faite par des femmes et des jeunes. Donc ces deux catégories de société qui ont été victimes de ce régime. Moi, je peux vous confirmer, je peux le dire haut et fort, qu'on est des rescapés de l'école algérienne. On est des rescapés parce que le régime, il a tout fait pour massacrer cette jeunesse. Il a tout fait pour la rendre compatible. Il a tout fait pour la rendre... docile. Exactement, docile, et pour répondre à ses besoins, pour répondre à ses pratiques. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est la jeunesse algérienne, elle a su s'en sortir, elle a exprimé son ras-le-bol. Et il ne faut pas aussi qu'on oublie, il y avait des luttes auparavant. C'est grâce aussi à ce genre de lutte qu'on est aujourd'hui dans les rues, qu'on a brisé ce mur de la peur. Et donc, quand je vois aujourd'hui des jeunes, des femmes, je peux vous dire que c'est la première dans l'histoire de l'Algérie post-indépendance, des hommes, des femmes, des petits-enfants, des vieux. Donc, on a toutes les catégories de la société, pauvres, riches, de tout bord politique, dans la rue aujourd'hui. Et on voit très bien les slogans affichés. C'est vraiment une autre vision de l'Algérie. C'est une Algérie moderne qui s'affiche. Je peux vous demander votre âge? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans, vous êtes jeune, vous ne les faites pas d'ailleurs. Comment un jeune de 20 ans, 25 ans, pendant ces années d'études, quel est son quotidien en Algérie? Je profite de votre présence. Oui. Quels sont les freins? Ça manque d'évolution, d'ouverture? Alors, je ne parle pas il y a des pépites en Algérie, hein, on le disait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui, selon vous? Justement, le régime en place n'offre rien à cette jeunesse. Donc cette jeunesse, elle s'est forgée toute seule. Elle s'est forgée justement par le biais des associations, par le biais des partis politiques, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'il y a des hommes et des femmes qui ont lutté dans chaque instant de cette Algérie. Et donc cette jeunesse, elle a trouvé quand même refuge dans des associations. Et aussi, il ne faut pas aussi faire de l'Algérie une exception dans le monde d'aujourd'hui. C'est que on voit aussi le ras-le-bol exprimé un peu partout dans le monde. Donc c'est une jeunesse qui est
comme les jeunes d'Europe, comme les jeunes des États-Unis, comme les jeunes de tous les continents. Donc ils veulent vivre. Et ça, c'est important. La jeunesse algérienne veut vivre. Ce qui est intéressant, justement, c'est de voir la déconnexion totale entre un système vieillissant, grabataire. Il suffisait juste de voir les images de l'investiture pour voir à quel point on est dirigé à un EHPAD. Un EHPAD, à une maison de retraite, c'est exactement ça. À voir à quel point on est dirigé par un système qui est totalement déconnecté avec la réalité de son peuple. Il faut le savoir, 54% de la population algérienne a moins de 30 ans et elle est dirigée par des vieux. Mais c'est là où, justement, le système n'est pas du tout en phase avec le monde actuel, avec le monde des nouvelles technologies. Tout ça, ils sont out, ils ne connaissent rien, ils ne savent pas. Donc c'est là-dessus où, justement, cette jeunesse, elle est porteuse d'espoir. Moi, quand je vois toutes ces manifestations, j'ai un pincement au cœur, j'ai un frisson qui me dit que c'est possible, que les lendemains seront de toute façon meilleurs. C'est quand même unique au monde, hein, un pays qui pendant... Alors je vous interpelle parce que vous êtes aussi élu politique, on sait très bien quand on a des idées politiques, il faut revendiquer ses idées, là c'est les retraites, il y a eu les gilets jaunes, mais on voit quand même comment c'est difficile. En France par exemple, on ne pourrait pas imaginer comme ça pendant 10 mois des manifestations tous les mardis ou tous les vendredis. C'est pas la même chose. Mine de rien, enfin, ce que réclament les manifestants, c'est un état de droit. C'est le b.a.-ba. S'il y avait un état de droit où chaque citoyen était considéré de façon égale face à la justice, bon, bien sûr, c'est un peu utopique par rapport à ce qui peut se passer ici en France, mais au moins, il n'y a aucune société parfaite dans le monde. Ça, il faut le dire. Et il ne faut pas prendre tel ou tel pays comme exemple. L'Algérie est unique et l'Algérie doit se forger avec ses complexes, avec ses atouts, avec ses contradictions, avec ses points forts et ses points faibles, avec son histoire, sa culture, ses religions, pas sa religion, ses religions, avec ses langues. C'est là-dessus qui fait que toutes ces composantes vont créer l'émulsion pour l'Algérie de demain, qui sera de toute façon meilleure. Mais là, je vais être un petit peu prudent par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à cette jeunesse qui trouvait des repères par rapport aux partis politiques et aux associations. Mais il faut être prudent par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que les associations étaient pilotées par le système. Ils ne pouvaient pas avoir d'agrément si justement ils ne rentraient pas un petit peu dans les cases. Donc voilà, il fallait jouer le jeu un petit peu du système. Idem pour les partis politiques. On sait très bien que... Pourquoi maintenant ils ont perdu toute crédibilité, j'en finirai là-dessus, toute crédibilité par rapport, on va dire, à la majorité des manifestants, c'est parce que l'opposition a été totalement ça rejoint un peu ça, c'est que dès qu'il y a un opposant, il est arrêté, il est bridé, c'est ce que vous voulez dire un peu. Non, mais il y a aussi une opposition de façade qui a été créée, une opposition de façade, c'est-à-dire qu'ils ont fait émerger un petit peu des épouvantails, des petits lièvres comme ça, pour faire croire qu'en Algérie, il y avait la démocratie, qu'en Algérie, il y avait une opposition, alors que c'était faux. On vit sous une dictature militaire, et il faut le dire et le souligner. Mais en même temps, en Algérie, tout est guidé par le régime, même les écoles, même la justice, donc il n'y a aucune chance. Mais justement, j'avais signalé qu'on est des rescapés. À chaque fois, pourquoi j'insiste sur ce mot, parce que l'école algérienne aujourd'hui, elle ne forme pas. Ce n'est pas une école républicaine. On est des rescapés. Et toute cette jeunesse qu'on voit dans les rues chaque mardi et le peuple dans la rue sont aussi des rescapés. Justement, pourquoi j'ai parlé de ces deux catégories de la société, les femmes et les jeunes, parce que c'est les catégories les plus frappées par ce régime. Ce régime, il a peur de la jeunesse. Le plus méprisé. Ce régime, il a peur de la femme. Parce que la femme, c'est tout un projet. Quand on dit juste la femme en Algérie, c'est un projet moderne pour l'Algérie. Je dirais les femmes. Oui, la femme quand je dis, les femmes sont plurielles. Les femmes ou la femme, pour moi, c'est un projet. Jeunesse, c'est un projet. C'est un projet de société. Donc j'ai parlé d'associations, j'ai parlé de partis politiques, mais il y a de la formation dans les partis politiques, il y a de la formation dans les associations. Moi, ce que je dis ou bien à la jeunesse algérienne, mais vas-y dans n'importe quel parti politique, vas-y dans n'importe quelle association, parce qu'on apprend chaque jour. On apprend chaque jour, même s'il est téléguidé au bout d'un moment par le régime, mais on le saura vite.
Et du coup, mais ça reste quand même une formation. Ce qui manque aujourd'hui dans la rue, c'est cette politisation de la rue. D'ailleurs, elle commence à venir. Après 10 mois de contestation, 10 mois de manifestation, la rue se politise. D'ailleurs, l'ex-général-major Gaïd Salah, il a complètement stigmatisé une région par rapport à une autre. Pourquoi? Parce qu'elle vient, exactement, parce qu'elle vient avec des messages politiques, avec des slogans politiques. Moi, je dirais, au-delà de ça, maintenant, à partir du 22 février, la rue s'est politisée. Oui. Parce qu'elle n'a pas attendu 10 mois pour être politisée. Le 22 février, à partir du moment où ils ont décidé de sortir et de réclamer un état de droit, tous les manifestants étaient politisés. Et ça, c'est magnifique. On poursuit, justement, belle transition. Depuis le 22 février, elles sont dans la rue. C'est la famille algérienne. Direction l'Algérie, à Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira. C'est un mardi. On est en direct. Ça se passe actuellement. Et c'est en Algérie et c'est grandiose. Vous m'avez pris les mots de la bouche, Farid DMS de Bas, ça fait chaud au cœur. C'est encore un mardi, c'est le 44e, vous l'avez vu en image, c'était la première partie de cette émission. Et il n'y a pas que les étudiants, c'est ce que je vous disais en début d'émission, c'est la famille entière en Algérie qui est dans la rue. Donc on va revenir bien évidemment sur cette disparition. Le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui je vous le rappelle, a été nommé par Abdelaziz Bouteflika depuis 2004. Messieurs, donc un chef d'état-major par intérim a été nommé. Je vais commencer par vous, Farid DMS Deba, qui est donc Saïd Chengrina, 74 ans. Il est donc chef d'état-major par intérim. On a longtemps, aujourd'hui, on s'est clairement vu les résultats et vu notamment le boycott que Tebboune était notamment beaucoup dirigé par la junte militaire, comme depuis 10 mois. En tout cas, c'est ce qui sort du peuple et des analyses politiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ce nouveau chef d'état-major par intérim, qui est peut-être moins politisé, qui était plus un homme de terrain, est-ce que Tebboune va avoir plus de liberté? Est-ce qu'il va avoir enfin les pleins pouvoirs, en tout cas pour lui? Alors, à l'heure actuelle, Chengrena, il est quand même chef d'état-major par intérim. Donc, rien n'empêche Tebboune de nommer un autre chef d'état-major un petit peu plus proche de lui ou lui permettant d'avoir, comme qui dirait, les mains libres. Est-ce qu'il est suffisamment installé, suffisamment fort pour pouvoir se permettre ce genre de choses? J'en doute. Après, il peut le faire. Mais j'en doute. Ça donc plus de liberté à Abdelmajid Tebboune? Non, c'est pas sûr, parce que Chengrena, il faut savoir, pour certains, ils disent que ce n'était pas forcément lui dans la chaîne de commandement qui devait prendre l'intérim.
car il n'était pas le plus gradé et le plus ancien. Donc là-dessus, il faudrait s'interroger. J'aimerais bien voir l'organigramme. J'ai pas eu le temps, là, entre hier et aujourd'hui, de voir dans les détails si c'était vraiment c'est une Saïd tradition Chengrehar algérienne tout de même que qui devait récupérer justement ce poste-là. Ouais. Et c'est pas officiel, mais c'est dans la tradition algérienne, hein, si je me trompe pas, que le chef des forces terrestres, à chaque fois, il est nommé. Enfin, je vais en citer. Il y a Zerwal, c'était le cas de Zerwal, de Neza, où en étant chef des forces terrestres, automatiquement, ils étaient nommés. Normalement, c'est le plus haut gradé et le plus ancien dans la chaîne de commandement, qui doit prendre pas forcément le commandement le commandement terrestre, enfin de l'armée terrestre. C'est pas forcément lui qui devient chef d'état-major. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Donc ça, à vérifier. Donc je pars vraiment au conditionnel. Ça serait intéressant de voir et de porter une analyse par rapport à ce choix-là. Comment il s'est fait à quelques heures à peine de la mort qu'en Algérie, c'est assez rapide. Gaïd Salah. Donc par rapport à ça, déjà, c'est intéressant de voir. Et ça nous permettra de comprendre aussi la latitude possible de Chengrehar et surtout de l'état-major. Parce que je ne pense pas que la gouvernance de l'Algérie se fait du fait d'un seul homme. C'est véritablement, je pense, mais on sait très bien combien le carré vert, qui décident d'une politique et qui sont à la manœuvre. Je vous interromps une seconde, mais on sait très bien combien le carré vert, donc la junte, le militaire, le pouvoir militaire en Algérie, il est très présent, il est très puissant. Donc peut-être que ce nouveau chef d'état-major par intérim, donc Saïd Chengrehar, qui n'est pas Ahmed Gaïd Salah, hein, qui n'a peut-être pas certainement pas le même pouvoir, enfin vous pouvez vous exprimer là-dessus, est-ce qu'à un moment donné, justement, ça pourrait permettre au nouveau président d'avoir plus de marge de manœuvre, plus de souplesse et de diriger le pays, en tout cas comme il le souhaite, même si je le rappelle, on vient de l'écouter, que le peuple rejette totalement ce système. Voilà. Justement, je pense que le peuple, il a tout compris. Pour moi, c'est un non-événement, sa désignation. Il assure l'intérim ou autre chose. Je pense qu'ils prennent à chaque fois le plus usé, le plus âgé, le plus impliqué dans le système, ancré avec les pratiques du système. Pour moi, aujourd'hui, c'est qu'on ne milite pas contre, je l'avais dit tout à l'heure, on ne milite pas contre la personne physique, on milite contre la personne morale du système, donc contre cet appareil. Moi, je dirais, on milite aussi pour cet idéal, justement, où l'armée ne s'implique pas dans les affaires politiques. Justement, c'est ça, en fait. On milite pour abattre cet appareil. Je ne parle pas de l'appareil militaire, mais je parle de l'appareil du système. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est Gaïd Salah ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Les Algériens sont dans la rue, jeunes et femmes, pour exprimer justement une période de transition, exprimer un espoir pour l'Algérie, exprimer du renouveau pour l'Algérie. Donc pour vous, ça ne serait pas bon, je connais un peu la réponse, mais ça ne serait peut-être pas un petit soulagement d'avoir un nouveau chef d'état-major par intérim qui est un homme plus de terrain pour les téléspectateurs, qui a combattu notamment le terrorisme du côté de Bouira, dans le sud-ouest de l'Algérie, notamment dans le conflit Sahara occidental. C'est un homme plus en retrait, qui est un peu moins politisé. Est-ce que ça ne serait pas un petit plus, en tout cas pour apaiser, et puis avoir un peu moins de répression? On sait très bien qu'Ahmed Gaïd Salah, depuis 10 mois, et encore une pensée à tous les détenus, on en parlera tout à l'heure, il a été très présent au niveau des arrestations, Manu Limitari, porteur de drapeaux. On a encore le Cheikh Al-Khadar Boula, qui est 86 ans, qui est incarcéré. Karim Tabou, donc on lui a refusé sa liberté. Est-ce que ce n'est pas un petit soulagement? Les jours qui vont suivre vont donner un petit peu la réponse. Hein. Wait and see, comme on dit. Donc là, ce qui va se passer, c'est est-ce que Tebboune va le garder? Ça, c'est la première des choses. En fait, plusieurs scénarios sont possibles. Donc, est-ce que Tebboune le garde en premier scénario? Tebboune Quelle vision vous avez de cet intérim, justement? Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas pris le temps de nommer quelqu'un officiellement? C'est quoi? C'est pour tâter le terrain? C'est pour dire je domine? Au niveau de l'état-major, c'est normal. Dès que quelqu'un meurt, il faut qu'il soit remplacé immédiatement. Ça, c'est logique. Oui, mais dans vos propos, je sens peut-être qu'il y aura un changement catégorique. Après, je ne sais pas comment les uns et les autres fonctionnent. Tebboune aurait tout à gagner de mettre à la place à cette place-là une personne proche de lui. En tout cas, quelqu'un avec qui il peut avoir, comme qui dirait, les mains libres. Je ne sais pas si Chengrehar a on va dire, va lui laisser cette latitude-là ou pas. Certes, véritablement, c'est un homme de terrain, c'est un vrai tacticien au niveau militaire,
je ne connais pas ces faits d'armes au niveau politique. Hein. Je ne parle pas de ces faits d'armes sur le terrain. Donc là, à l'heure actuelle, comme j'ai dit, j'avais commencé par plusieurs scénarios au niveau de Tebboune. Il le garde, il le change, ou bien Tebboune n'a rien à voir, ça va être Cheikh Graiha qui va rester et qui va piloter. Vous réagissez là-dessus, Oui. mais est-ce que selon vous, donc ça va amener aussi un peu de souplesse sur cette priorité en Algérie, c'est la libération des détenus? Oui. Tout d'abord, j'ai juste envie de parler un petit peu sur le nouveau général. En fait, on n'a pas besoin de son CV, de ses interventions militaires. On n'est pas en guerre. C'est Algérien contre Algérien aujourd'hui. On n'est pas en guerre pour le mettre en avant. Donc aujourd'hui, si on milite contre l'appareil du système, le général, il a sa place. Donc tout dépendra de ses premières phrases qu'il va prononcer. Parce que Gaïd Salah, à chaque fois, militaire, parce que Gaïd Salah, oui, justement, parce que Gaïd Salah, justement, à chaque fois qu'il prononce une phrase, il nous booste la révolution, parce que il n'est pas du tout politisé, il n'est pas du tout un stratège, parce que si on fait de la stratégie, si on fait de la politique, quand même, la chance lui a été offerte pour guider la période de transition, pour donner les pleins pouvoirs au peuple algérien. Le peuple, il demande juste de vivre en dignité. Après, pour enchaîner sur Tebboune, donc moi aussi, ça reste quand même un non-événement parce que, et tout d'abord, illégitime. Donc on n'attend rien de lui, on n'attend que son départ. Et en arrivant, pour parler des détenus, les détenus sont incarcérés, mais arbitrairement, injustement. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils jouent là-dessus, il ne faut pas qu'ils les mettent comme je dirais que ce n'est même pas des détenus, j'ai l'impression que c'est des otages. Exactement. C'est des otages qui vont utiliser... C'est le mot que je cherchais justement. Voilà, il ne faut pas qu'ils utilisent ça pour arriver à la négociation, parce que la négociation qui a été jetée par le système dans la rue, elle vise quoi? Elle vise d'un côté à retrouver le soutien international, parce que l'Algérie l'a perdu depuis la dernière mascarade, et de l'autre côté, il cherche à briser notre mouvement. Ce mouvement qui est magnifique, qui est formidable. Pour effectivement avoir une pensée au niveau des détenus, je vais citer Kassi Tassaout, un comité national pour la libération des détenus, qui dit que la justice est toujours aux ordres, rien n'a changé, le nombre des arrestations a augmenté depuis les élections du 12 décembre. Beaucoup de personnes sont quotidiennement convoquées par la justice pour entrave à la campagne électorale. Donc c'est toujours un peu la même raison. Il n'y a aucun signe d'apaisement de la part du régime. Pour preuve, les demandes de libération de Karim Tabou et de Fodil Boumala ont totalement été rejetées. Il y a Messaoud Leftissi qui est sorti et qui dit clairement qu'il était en isolement dans une petite pièce de quelques mètres carrés, exactement 2 mètres carrés, l'isolement total. Donc il expliquait que les conditions aussi d'arrestation et d'isolement, c'est pas ça du tout. En tout cas, on l'a bien compris que quoi qu'il arrive, le peuple est dans la rue et peu importe le président ou le chef d'état-major, aujourd'hui, c'est le système dégage et c'est l'un des slogans. Un petit mot tout de même sur la personnalité politique. On a fêté hier, hélas, ces 4 ans de disparition. C'était le 23 décembre 2015. Il s'agit de Hussein Ait Ahmed, 4 ans déjà. Hussein Ait Ahmed qui disait « Un jour, la parole reviendra au peuple. Même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever. » C'était en 2004, alors que la chape de plomb des années Bouteflika était toujours présente. On va l'écouter et vous allez réagir juste derrière. Ce qui importe, c'est de redonner la parole au peuple. Mais nous nous engageons de toute manière, nous, à militer pour la permanence de cette règle du jeu démocratique, pour le respect du pluralisme linguistique, du pluralisme politique. Personnellement, je suis allergique aux adjectifs. République démocratique, populaire, formidable. Mais je me contenterai du mot république. N'est-ce pas ? Mais ce qui est important, c'est le contenu. Nous espérons innover en la matière, faire œuvre pédagogique, ne pas tomber uniquement dans les représentations symboliques et essayer de donner un contenu réel, un contenu démocratique, redonner aux Algériens le droit à l'autodétermination, c'est cela que nous... Voilà le grand visionnaire, 4 ans déjà, juste 3 ans après sa disparition, le mouvement est dans la rue. On regarde toujours ces images avec beaucoup d'émotion et toujours aussi impressionnantes. Moi, je tiens à rendre hommage à ce grand homme.
qui a su faire le pont entre l'histoire et l'Algérie moderne. Justement, tout à l'heure, quand je parlais des gens qui animaient les terrains, qui animaient les luttes, je parlais plus exactement, justement, l'une des personnes, Hussein Ait Ahmed en tête, qui a commencé quand même la lutte juste après l'indépendance. Donc on a vu quand même sa lutte en 63 et depuis il n'a pas cessé de lutter pour une Algérie moderne, une république. Et voilà, quand je parlais de la formation politique, c'était aussi l'une des personnes les plus, je sais pas, les plus influentes dans le milieu démocratique algérien aujourd'hui. Donc je tiens vraiment à lui rendre un grand hommage. Donc, Merci Hussein. Vous êtes un petit peu plus jeune peut-être que Farid des MS de Ban, enfin quoi que je ne sais pas. Mais vous, justement, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que ces personnalités militantes, politiques, c'est des gens, on voit quand vous avez un sourire, mais vous êtes ému, c'est quelqu'un qui vous a aidé à vous battre, à continuer à croire en ce beau pays qu'est l'Algérie. Mais c'est normal. Hussein Ait Ahmed est une école en démocratie. Hussein Ait Ahmed est une école de lutte. Donc, grâce à lui et ses semblables, que la rue est politisée aujourd'hui. C'est grâce à lui et ses semblables que la rue est consciente aujourd'hui. C'est grâce à lui et ses semblables que la rue affiche cet éveil citoyen aujourd'hui. Donc, je tiens vraiment à lui rendre hommage, un grand hommage. Transparence et démocratie, c'est ce qui a longtemps défini cette grande personnalité. En 91, par exemple, il a refusé l'annulation des élections remportées par le fils. Et en 99, il s'était présenté aux élections, mais il s'était retiré la veille du scrutin, puisqu'on avait compris qu'Abdelaziz Bouteflika allait passer haut la main. Oui, je vais rejoindre ce qu'a dit Nassim Mesroudi. C'est vrai qu'il faut lui rendre hommage. Il faut lui rendre hommage parce que c'est une des grandes figures politiques de l'Algérie moderne. Donc, voilà, c'était un opposant, c'était une personnalité dont la voix comptait et qui a permis, on va dire, de montrer un petit peu la voie et qui a permis aussi de faire émerger certaines personnes dans son sillage. Donc, quelque part, ce n'est pas un personnage anodin, au contraire, c'est une vraie personnalité de l'Algérie moderne et les 4 ans, voilà, aujourd'hui, enfin c'était hier. Donc, voilà, c'est un anniversaire qui coïncide bizarrement avec une autre date, avec la mort de Gayet Salah, mais bon, voilà. Le jour où on est appelé par notre créateur, on ne le décide pas. Parenthèse sur la mort d'Ahmed Gayet Salah, il y a eu quand même des rumeurs. Est-ce que, effectivement, il avait des problèmes de santé tout de même, mais il y a eu quand même des rumeurs. La presse française en a parlé, en Algérie aussi. Est-ce qu'on peut imaginer un autre scénario que cette mort naturelle suite à une crise cardiaque? Moi, personnellement, sans rentrer vraiment dans le complotisme oui, et tout. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Mais il faut être prudent aussi, parce que j'ai pas, enfin, je fais pas. C'est quoi la raison? Ça aurait pu être une manière de. Après, le système nous a habitués à les pratiques aussi. Oui, après, je suis pas comme qui dirait, j'en sais rien. Après tout, j'y crois pas trop, mais le doute peut subsister. Ce doute-là qui subsiste, notamment avec, c'est ce que beaucoup d'analystes disent, c'est que avec ce pouvoir qui a démontré aussi plein de choses, la question est légitime. Le système est capable de tout. Rien n'est impossible pour le système politique algérien et cet appareil. Donc, on peut imaginer, mais chaque Algérien peut imaginer ce qu'il veut. Donc, je dirais que le système est capable de tout. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, je l'ai dit au tout début, que la Révolution lui a donné quand même cette chance inouïe d'enterrer un système et de retrouver une autre Algérie. Mais il ne l'a pas fait, c'est bien dommage pour lui. C'était aussi que... Pour rebondir sur ce que dit Nassim, Einstein disait que la folie, c'est de croire qu'on peut faire quelque chose de différent avec les mêmes manœuvres. Ce n'était pas possible d'avoir la possibilité de changer le système avec les mêmes gens issus de ce système. Ce n'était pas possible. Donc, quelque part, la chance que lui a donnée le Hirak n'a pas pu la saisir parce qu'il ne pouvait pas la saisir, dans le sens où, dans son ADN, il n'était pas fait comme ça. Il n'était pas fait comme ça. C'est un enfant du système.
Il a été fait par Bouteflika, il faut le dire. Oui, il Donc- a commencé très tôt. donc- Oui, il a commencé le depuis maquis à l'âge de depuis 17 ans, 62, quand même. oui. Non, mais C'est l'un des vieux. Et je veux dire c'est que l'un des c'est vieux. Bouteflika qui l'a monté au nu, il faut le savoir. Oui, aussi. Voilà, donc il a pris vraiment son assise nationale sous l'ère de Bouteflika. Voilà, où il a pris une certaine aura, notamment le commandement, enfin le chef d'état-major. Et encore quelques sous semaines, Bouteflika. même au niveau de la presse française, on a évoqué voilà, un personnage plutôt de dictature, quelqu'un qui s'impose, un homme puissant, pas très à l'écoute. Alors je rappelle aussi qu'il s'est exprimé près de 54 fois à partir des casernes. On n'a jamais vu un chef d'état-major s'exprimer autant. C'est comme si on voyait le général Lecointre en France s'exprimer toutes les semaines. C'est là où on voit l'image même d'une dictature militaire. C'est-à-dire que même le président par intérim, Ben Salah, à ce moment-là, on ne le voyait pas, il ne s'exprimait pas. Bon, il est très malade. Mais c'est là où on voit justement la limite de ce système qui veut, comme qui dirait, se racheter une virginité. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas programmés comme ça. Ils sont dans une autre matrice, la matrice d'une dictature militaire. C'est là-dessus qu'il faut aussi comprendre la limite du raisonnement. C'est-à-dire Je pense que c'est normal parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir réel de l'Algérie. C'est normal parce que on parle de la junte militaire, donc elle détient mais tous les pouvoirs. Donc les autres, ils sont là pour... Mais c'est pas normal, on ne demande pas justement à l'appareil militaire ou un état-major. Non, mais je pense que vous dites la même chose, c'est normal au sens, vu leur position, c'est normal qu'ils aient ce rôle-là Oui, par rapport à leur... Ils ont accepté d'être des marionnettes, d'être dans la représentation permanente. Dans un état de droit, ils sont dans les casernes ou aux frontières pour défendre le pays. Voilà, c'est ça la différence. Et nous, ce qu'on demande, c'est une Algérie, un état de droit, une Algérie libre et démocratique où chaque citoyen est libre et égaux en droit et en devoir. C'est ça le plus important. Avant de vous donner le mot de la fin, c'est vrai que les rumeurs ont commencé très tôt hier. Ça arrive 4 jours après l'investiture. Enfin, c'est pour ça aussi que la date de sa mort a suscité beaucoup de questionnements. Et je rappelle que le 9 septembre, lors de l'investiture du président donc par intérim, juste derrière, après le discours du président Ben Salah, c'est Gaïd Salah donc, qui a pris la parole avant le Premier ministre. Donc c'est pour vous donner comme ça quelques repères. Donc après ce qu'on a entendu sur Hussein Ahmed, on peut imaginer maintenant, vous avez 1 minute pour conclure, que dans les années à venir, avec cette population, avec ce mouvement, cette révolution, ces hommes, cette jeunesse, ces femmes, que dès demain, il y aura de nouvelles personnalités comme ça. Moi, je dirais la révolution, elle nous a offert ce qu'on appelle l'éveil politique. Donc je dirais l'éveil citoyen est seul capable aujourd'hui de fédérer l'ensemble des forces positives pour l'édification d'une société démocratique, libre et surtout sociale. Donc c'est mon mot de la fin. Donc j'ai confiance en ce peuple, j'ai confiance en cette jeunesse, j'ai confiance en ces femmes et ces jeunes qui quand même, depuis 10 mois dans les rues, qui militent encore pour cette Algérie moderne, cette Algérie nouvelle. Coûte que coûte, peu importe les intempéries et le temps. C'est magnifique. Oui, je rends hommage à ce grand peuple algérien, algérienne. C'est très bien de le préciser, effectivement, puisque la moitié de l'Algérie, la moitié des Algériens sont des Algériennes. Et on l'a vu dans les manifestations, la place qu'a enfin pris la femme, ou les femmes, dans justement cette possibilité d'un renouveau, d'une Algérie moderne et totalement démocratique. Moi, je suis totalement serein et positif. Je suis totalement, on va dire, voilà, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Maintenant, ce qu'il faut véritablement, et je vais être très court, c'est que le Hirak s'organise, arrive à faire émerger des représentants. Il faut qu'il y ait des comités un petit peu révolutionnaires d'union et d'action qui sortent un petit peu partout, de wilaya. Bon, bien sûr, en étant prudent, de ne pas subir la répression. Mais pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau de l'international. Parce qu'il faut savoir que 20% des Algériens vivent à l'étranger. Et ces 20%, il faut qu'eux aussi prennent leur part et fassent en sorte de construire l'Algérie de demain. Et la diaspora est très bien organisée, notamment en France et un peu partout dans le monde. Mais j'aurai le plaisir de vous retrouver, notamment pour parler des perspectives, comment la révolution, le Hirak, doit s'organiser maintenant pour
passer la step suivante et donc, comme le système, comme la révolution le souhaite, donc dégager ce système, pour citer un des slogans. Merci à Jugurtha Ibertian, qui était journaliste en direct d'Algérie. Nassim Messaoudi, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes jeune militant politique et vous êtes ingénieur en numérique. Farid DMS Deba, merci d'être votre fidélité. Vous avez créé le mouvement citoyen pour l'Algérie. Allez sur les réseaux sociaux, donc le terrain, vous savez de quoi vous parlez. Merci à Fethi d'avoir préparé cette émission à mes côtés et à toute la régie pour l'avoir réalisée. Bonne soirée à tous sur Aouras TV. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau numéro Sans Frontières.